Bienvenue dans cette édition spéciale de Voix libre consacrée à la liberté d'expression à partir des points de vue des non-ressortissants en terre d'accueil ou d'asile. La liberté d'expression est un droit fondamental qui permet à tous de s'exprimer librement sans égard de leur origine, de leur nationalité ou leur croyance religieuse. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui M. Frank Camara, acteur associatif et syndical, et M. Hassan Ben Taleb, chercheur et journaliste spécialiste dans les questions migratoires et asile. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Au cours de nos discussions, nous aborderons deux thèmes principaux: la liberté d'expression pour les non-ressortissants et les défis spécifiques auxquels ils sont confrontés dans ce domaine. Mais avant d'entamer notre débat, je vous laisse avec un micro-trottoir sur les perceptions des étrangers concernant la liberté d'expression. La liberté d'expression par rapport à ce que tu t'exprimes, mais avec respect. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a la liberté d'expression que tu vas insulter les gens ou bien tu vas n'importe quoi, non. Tu parles ce qui est des droits. Selon moi, c'est comme ça la liberté d'expression. مفهوم حرية التعبير بالنسبة لي هو اعتناق الفرد هو حق لكل فرد في اعتناق آرائه دون مضايقة من الحكومات أو أيا كانت. بالنسبة لحرية التعبير عندنا احنا كسوريين، مع انها غير اسم، تعتبر اسم حرية، سمعناها من احنا صغار. لما طلعنا وكبرنا وعرفنا ان حرية التعبير سمعنا فيها الاعتقال، فيها كل شيء، ما نقدر نتكلم في موضوع اسمه حرية. C'est le fait de la libre expression, de parler sans avoir peur, dire ce que tu ressens dans ton cœur et autres, c'est ça. Bon alors déjà moi pour parler du concept de liberté d'expression, je vais d'abord commencer par définir mot à mot. Le mot liberté pour moi qui signifie le pouvoir d'agir, de ne pas agir sans nuire à autrui. Et expression qui signifie le langage. Le langage qui peut être écrit, qui peut être oral ou qui peut être présenté par des images. Donc en somme, le concept de liberté d'expression pour moi, c'est le fait que chacun de nous peut donner sa pensée librement sans nuire à autrui. La liberté d'expression pour moi, c'est pour s'exprimer sans avoir peur. Selon moi, la liberté d'expression, c'est du fait d'avoir la possibilité de s'exprimer librement sans avoir crainte d'être persécuté par la loi. Et bien, selon moi, la liberté d'expression est une chose qu'on donne à tout le monde parce que vu qu'on est un être humain, on a la liberté de parler, on a comment je pourrais dire, on a le droit, l'obligation de parler, d'exprimer ce qu'on veut. Si on est maltraité ou on ne nous donne pas la liberté de parler, la liberté d'expression, je vois que c'est pas le droit de l'être humain. Donc pour moi, le concept de la liberté d'expression est normal. On doit parler. Oui, par rapport à la liberté d'expression au Maroc, bon, selon moi, ça existe. Ça, c'est selon moi, ça existe. D'autre part, par rapport à nous, les migrants, les subsahariens qui viennent ici, là, la liberté d'expression, ça existe, mais il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Cela veut dire qu'il y a beaucoup qui s'expriment par rapport à ça, par rapport à ces situations comme ça, il n'y a pas de retour. Maintenant, dans les pays subsahariens, pas les pays africains, parce que les Maroc sont en Afrique. Ou bien, là-bas, c'est les pays subsahariens. Nous tous, nous sommes en Afrique. C'est les pays subsahariens où il y a des gens. Là-bas, la liberté d'expression, ça passe à double vitesse. Il y a la vitesse politicale et la vitesse normale. C'est ça la liberté d'expression qui se passe là-bas par rapport aux pays des subsahariens. بصراحة تختلف من بلد إلى آخر وتتأثر بعوامل متعددة مثل النظام السياسي والتشريعات المحلية والثقافية والتحديات الاجتماعية والسياسية. هناك تباين كبير في ممارسة التعبير في هذه الدول، لذلك يصعب علينا حصرها
حصرها وترجمتها في مفهوم دقيق ومحدد من ناحية مجال الحريات في المغرب. صراحة كانت في التعديل الدستوري الذي حدث في 2011 كان هناك انبثق في هذه الفترة حراك 20 فبراير، والذي عمل على تعديل بعض المواد الدستورية مثل مادة 25 27 28، وكانت هناك بارقة أمل في تحسين يعني أو إفساح مساحة كبيرة في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان. من وجهة نظري أنا أرى أن على الدول الإفريقية كافة والدول العربية يعني لا يوجد فيها حرية التعبير. بالنسبة لدول العرب والعالم هنا كاملة، بالنسبة لنا احنا العرب بصفة عامة ما تقدر تعبر عن حريتك كاملة. يعني عندك حدود لازم توصلها، تخطى هذه الحدود بحكم انك يعني تقعد محصور، تقعد كأنك محبوس. Ouais, effectivement, on les remarque. Parce que moi, déjà, il faut rappeler que je suis à Oujda, au Maroc. Ça fait bientôt près de 10 ans. Donc, en matière de liberté d'expression, il y a eu beaucoup d'avancées comparativement aux pays de l'extérieur. Déjà, dans la mesure où, au Maroc, nous avons Internet, nous avons les réseaux sociaux, nous avons les chaînes de télévision un peu nombreuses et votre métier, le métier qui est le journalisme, et la présence des associations aussi, des associations qui sont de plus en plus nombreuses, comme dans ma ville à Oujda, et qui nous permettent vraiment d'évoluer dans ce sens, dans le sens de la liberté d'expression. Donc, j'ai remarqué qu'il y a une nette évolution dans ce domaine. Moi, déjà, c'est la première fois que je viens dans votre pays. Je suis étudiante et j'ai cette liberté de parler souvent dans les exposés, de parler aux professeurs. Donc, j'ai cette liberté. Par contre, dans notre pays, non. Je ne connais rien des avancées, je n'en sais rien vraiment. Dans le temps que j'ai fait ici au Maroc, j'ai constaté que la liberté d'expression, ça commence à changer par rapport aux autres pays voisins du Maghreb. La liberté au Maroc ici, parce que vu que je suis ici maintenant, donc je vais parler de là. La liberté au Maroc, c'est... moi, je vois, c'est pas trop le cas, mais il y a un peu. Selon moi, je vois, c'est pas le cas, mais il y a un peu la liberté d'expression, mais pas dans le sens, dans le vrai sens. Oui. Oui, mon pays d'accueil, j'ai déjà eu beaucoup de liberté d'expression parce que je m'exprimais beaucoup, presque un peu partout. Je défendais les gens aussi. Je m'exprime ici au Maroc, il n'y a pas de problème. Par rapport à mon pays d'origine, où je suis quitté, la liberté d'expression, ça n'existait pas pendant 30 ans. Ça n'existait pas pendant 30 ans. Et pendant les 18 ans qui viennent de passer, il n'y en avait pas liberté d'expression. Tu ne peux jamais dire quelque chose. C'est après 2018, ils ont commencé à mettre un peu la liberté d'expression, mais pas vraiment totale. Derrière moi. C'est ça que je peux dire. لقد مررت بالعديد من الدول أنا منها ليبيا ومصر والسودان، لكن أرى أن هناك تقدم ملحوظ في مجال حرية التعبير في دولة المغرب مقارنة بالدول مثل ليبيا. ففي ليبيا نجد على أن وهي دولة يعني أكثر اكتظاظا بالمهاجرين، نرى في أنها لا يوجد فيها حرية التعبير سواء للمهاجر أو للمواطن. Ouais, en fait, mon expérience la plus récente est celle d'avoir pris la parole lors d'un atelier sur le vivre ensemble. Donc, ce qui dans notre pays est rare. Dans notre pays, moi je suis un éducateur. Dans notre pays, lorsqu'on se lève même pour revendiquer, je me rappelle la dernière revendication que nous les anciens nous avons fait dans mon pays, la police nous a chassés. On ne nous a pas permis de la mener, alors qu'elle était pacifique. Ici au Maroc, je vois même les étudiants souvent, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit d'exprimer leur ras-le-bol. Et même nous, les non-ressortissants, migrants, on a souvent été appelés, on nous inclut dans beaucoup de paramètres éducatifs, à savoir les réformes éducatives,
des formations sur le vivre ensemble et beaucoup d'autres ateliers que nous faisons. On nous appelle toujours, on nous invite à donner notre point de vue. Voilà. En fait, ici, on a cette liberté de parler, de dire ce qu'on ressent, mais dans notre pays, c'est pas le cas. Quand tu veux parler, il y aura des gens qui vont te dire de ne pas faire, et si, ça, non. Oui, oui, à cause de la culture, on ne peut pas s'exprimer librement avec la langue. C'est très difficile de s'exprimer librement. Selon ce que moi je précise, c'est que dans mon pays, vu que c'est mon pays, vu que c'est ma ville natale, j'ai la liberté de parler, de faire tout ce que je veux. Et bien si dans le pays d'accueil, là où je suis, j'ai pas trop la liberté vu que je suis pas la personne concernée, la personne de la nation ou bien de ce pays. Donc ma liberté d'expression, elle est limitée. Dans ma communauté actuelle, la communauté congolaise, la liberté d'expression ça existe. Mais malheureusement, nous sommes seulement 4 personnes. On n'est pas nombreux. ماذا تعنيني؟ حقيقة كوني كفلسطيني ومنذ أكثر ما يزيد من 76 عام نبحث عن الحرية، لم نحصل عليها ولم نستشعرها، ولكن لا ليست لدي إجابة دقيقة صراحة. لم أخذ تجربة الحرية بمعناها الحقيقي. أنا هنا في المغرب لم أمر بأي تجربة في مجال حرية التعبير، لكن سأروي لكم يعني لقد مررت بها في السودان. نجد أن مجال حرية التعبير في السودان محصور، وفي إريتريا محصور على المواطنين وعلى الإعلاميين. ففي السودان ترى أنه عندما خرج المتظاهرون يطالبون بدولة مدنية كانوا يتم هناك إطلاق النار على المواطنين العزل. Oui, bien sûr, on peut s'exprimer quand on se croise dans les associations, bon, en famille, comme ça. Bon, selon ma perception, par rapport à mon pays d'origine, je vois que ici au Maroc, tu peux s'exprimer librement et la justice aussi est équitable, sans la corruption par rapport à mon pays d'origine. Non, ici au Maroc, j'ai jamais senti limité. Jamais. Ça ne m'est pas arrivé une fois. Je parle au Maroc, je parle tout. Ok. Ça, c'est selon moi. Partout où je passe, je parle bien. J'ai fait beaucoup de colloques. Je parle pour les migrants, je parle bien, il n'y a pas de problème pour la liberté d'expression. أرى على أن المهاجرين في دولة المغرب أو في أي دولة أخرى باعتبارها معابر للاتحاد الأوروبي هناك يعني تقييد في مجال حرية التعبير. فنجد أنه في محاولة بتاعت 2022 كان هناك محاولة عبور لمنطقة مليليا مات فيها العديد من المهاجرين، فلم يكن هناك فتح ملف أو سجل يعني يكون فيه يندد فيه الحكومات عن الأشخاص الذين توفوا. Alors, en comparaison avec les personnes locales, bon, c'est surtout plus dans nos loyers. Dans nos loyers. Vous voyez, tu ne peux pas, par exemple, mettre la musique de chez nous à un volume. Les voisins vont t'interpeller. Il y a des voisins qui viennent toquer à ta porte. Parfois, on ne peut pas fêter un anniversaire. Les voisins vont venir. Bon, déjà que nous, je pense que nous avons le droit de la religion, par exemple. On ne nous permet pas, dans nos quartiers, de peut-être de mener un culte, d'inviter des frères et ressortissants pour mener un culte de notre religion, par exemple. Parfois, c'est... Alors que le droit, il y a le droit à la religion au Maroc. Mais les citoyens même des quartiers n'ont pas encore intégré ce fait-là. Je pense que parce qu'ils ne sont pas encore sensibilisés de savoir que non, ces gens, ils ont des droits, ils sont chez nous, ils ont le droit de le faire. Par exemple, tu payes, l'exemple le plus récent, tu loues dans un local. Mais on ne te permet pas de visites. Vous voyez, le bailleur, il contrôle tes visites, il contrôle le nombre de personnes qui viennent chez toi. Ça te donne pas la liberté de vivre avec ta communauté. S'il constate qu'ils sont à plus de 4 personnes, ils montent toquer à ta porte pour te dire hey, Sabi, bizarre, on ne comprend pas pourquoi ils le font. Voilà. Bon, avec les résidents locaux, l'exemple que je vais donner, c'est positif. Parce qu'avec les résidents locaux, j'ai
liberté de s'exprimer, de réclamer de mon droit. Et quand il s'agit des droits, de la justice, c'est toujours équitable. J'ai des exemples, assisté à plusieurs jugements. Il y a toujours jugement équitable, que ce soit national ou étranger, sans prendre en considération de ta race, religion ou bien de ta appartenance religieuse. Bon, ça, j'ai pas trop de réponses à ça, mais bon, je vois que un peu j'ai un peu la liberté d'expression. Donc, je me résume là. Je commence avec vous, Monsieur Hassan. Comment évaluez-vous les perceptions des migrants sur la liberté d'expression? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Et deuxième chose, à vous féliciter d'abord pour avoir choisi comme thème le sujet de liberté d'expression. En effet, et autant que chercheur et journaliste spécialiste des questions migratoires et d'asile, on n'a pas l'impression qu'on parle trop de les libertés fondamentaux, à savoir la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de conscience et autre chose. Donc pour moi, il me paraît très important de parler aussi de cette liberté-là, comment elle fonctionne, comment les gens au quotidien, ces migrants-là ou ces étrangers, leur perception de la chose, leur évaluation de la pratique de la liberté d'expression ici au Maroc. Pour mon propre commentaire, ce qu'on vient de voir dans ce micro-trottoir, ce que je retiens, d'abord, il y a une chose très importante, qu'il y a une prise en conscience par les migrants de l'importance de la liberté d'expression. Et la deuxième chose qui me frappe dans ces témoignages-là, c'est qu'il y a ce qu'on peut dire qu'on a souvent, il y a comment dire ça, il y a la présence très forte de deux mots, la contrainte et la peur. Dans leur définition de la liberté d'expression, tous les étrangers qui ont passé dans le micro-trottoir, ils parlent de la liberté d'expression comme l'expression d'une parole qui soit indépendant des limites et des contraintes. Alors que la définition juridique, je n'allais pas m'étaler sur ça, ce n'est pas la définition juridique, mais si on peut définir un peu la liberté d'expression, c'est cette capacité-là d'exposer ses idées librement, c'est cette capacité-là à partager avec l'autre. Et ça concerne beaucoup de choses. D'abord, il y a la liberté de parole, il y a la liberté d'expression, que ce soit par un article, par un film, par un spectacle, ou quoi que ce soit, alors que les migrants ne parlent pas de ça, ils parlent que de la liberté d'expression qui prend la forme de parole libre dans l'espace public. Donc il y a une sorte d'abord il faut définir les termes, comment ces gens-là peuvent définir la liberté d'expression. Mais ce que je trouve inquiétant dans cette définition, dans ces témoignages plutôt, c'est l'idée de peur et de la contrainte des gens qui ne peuvent pas dire leur point de vue parce que de peur de... Ça, pour moi, il y a une explication, parce que la plupart du temps, ce sont des gens qui sont... Je crois qu'il s'agit des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui ont fui leur pays en cherchant la protection internationale ici au Maroc ou ailleurs. C'est-à-dire déjà des gens qui sont dans une situation très spéciale, à savoir la situation de persécution, qui les amène à chercher une place ailleurs. Ils peuvent être des réfugiés politiques, ils peuvent être des gens qui ont fui leur pays pour leurs idées politiques, soit pour leur appartenance religieuse ou raciale ou quelque chose comme ça. Mais d'un point de vue... de mon point de vue, ce sont des gens qui se trouvent dans des situations bien particulières. Ce que je trouve, moi,
sincèrement, ce qui manque au micro-trottoir que vous avez fait, que vous avez focalisé sur une certaine catégorie des étrangers résidant au Maroc. Alors qu'au Maroc, et d'après même je ne sais pas si vous vous rappelez la première opération de régularisation de 2014, et d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur marocain, il y avait 114 nationalités qui ont demandé la régularisation de leur situation ici au Maroc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se focalise que sur une partie des étrangers ici au Maroc, alors que cette liberté d'expression, ça concerne aussi les Chinois, ça concerne aussi les Français, les Espagnols, les Anglais. Mais pour nous, et ça c'est parmi les idées reçues ici au Maroc qu'on doit combattre, c'est pas la migration. On doit parler d'émigration avec S et pas de migration des subsahariens. On doit définir, soit on parle des subsahariennes ou soit on parle d'émigration. Donc la migration doit inclure d'autres nationalités. Et le reportage qui a été fait tout à l'heure, ça concerne que certaines catégories des étrangers, ce que pour moi biaisait un peu l'approche ou l'analyse concernant la liberté d'expression. Merci à vous, M. Hassan. Je vous pose la même question pour vous, M. Franck. Merci beaucoup, Sana, pour l'invitation et merci de m'avoir accordé cette opportunité de pouvoir parler un peu de cette question de la liberté d'expression sur ces plateaux magnifiques de voix libre. Et comme l'a dit le camarade Hassan tout à l'heure, en écoutant les différents interviews de personnes interviewées, donc c'est tout à fait normal parce qu'ils viennent des horizons différents et ils doivent nécessairement avoir aussi des idées différentes. Raison pour laquelle vous verrez que dans leur façon de s'exprimer, ils définissent la liberté d'expression chacun de sa manière, selon sa compréhension des faits. Donc tous ne peuvent pas définir la liberté d'expression de la même manière. C'est tout à fait normal. Et il y a aussi le problème de la conception de cette question de la liberté d'expression, qui est une question capitale, majeure, que beaucoup ne connaissent pas. Et quand j'ai suivi les amis qui ont intervenu, que ce soit les Marocains, que ce soit le subsaharien, comme viennent de dire les camarades, il y a une multitude de nationalités au Maroc, plus de 100 et quelques nationalités, mais j'espère que c'est un début, ce n'est pas un problème. C'est une question qui est toujours sur la toile. Dans les prochaines émissions peut-être, il serait mieux d'élargir aussi les champs sur d'autres nationalités étrangères autres que subsahariennes. Comme ça, on pourra un peu comparer leurs expressions dans ces sens-là. Donc, à les entendre parler, j'ai vite compris que les migrants, il y a certains qui sont limités. Ils parlent d'une liberté d'expression. On ne peut pas définir aussi, continuer à définir c'est quoi la liberté d'expression. On le sait tous, mais ils ont une certaine, un certain limite dans leur façon de voir les choses. Et aussi, la majorité de ces personnes interviewées, surtout les migrants subsahariens, j'ai comme l'impression qu'ils sont des migrants qui sont dans la précarité, qui sont des personnes vulnérables et qui sont surtout en situation irrégulière. Et ça, c'est un fait très important que nous devons tenir compte parce que les personnes qui s'expriment étant dans une situation irrégulière doivent s'exprimer autrement que ceux qui sont en situation régulière. Parce que quoi? Il y a le problème, comme a souligné les camarades, le problème de la peur. Quelqu'un qui veut s'exprimer, mais sachant très bien qu'il est en situation irrégulière, il a peur de vomir tout ce qu'il a, de peur aussi, permettez-moi la tautologie, de peur aussi d'être mal compris.
et soit sujets à, des stéréotypes ou des préjugés qui peuvent les conduire soit par des arrestations, par des expulsions, comme nous avons l'habitude de les faire. Donc, la question de la liberté d'expression est une question fondamentale, comme nous les connaissons très bien, que nous devons faire un effort, nous, en tant qu'acteurs associatifs et société civile, pour que cela soit véhiculé au sein de la communauté ou des communautés des étrangers dans notre pays d'accueil, pour qu'ils comprennent, les personnes comprennent le bien fondé de cette liberté d'expression, qui n'est pas un tabou, un obstacle, mais une façon de laisser la personne s'exprimer librement, mais d'une manière normale, contrôlée, donc c'est-à-dire dans les normes. Parce que beaucoup de gens confondent, en suivant les reportages, vous avez compris que beaucoup de gens veulent confondre ou confondent la liberté d'expression et le libertinage. Donc c'est deux choses différentes que les gens doivent comprendre. Donc ça sera une opportunité pour les occasions futures afin que un ensemble important d'étrangers en général puisse être interviewés pour que nous puissions avoir leur point de vue afin de pouvoir leur faire savoir c'est quoi la liberté d'expression et enlever cette question qui pèse vraiment sur eux, la peur de s'exprimer librement. D'accord. Si vous me permettez, Sana, j'aimerais bien ajouter quelque chose. C'est par rapport à ce que vient de dire mon cher ami Camara concernant la situation, la distinction entre les migrants en situation, ou soit en séjour régulier et ceux qui ne sont pas. Il y a vraiment une vraie distinction. On voit ça dans notre travail en tant que journaliste ou en tant que chercheur sur le terrain, c'est dans notre interview, dans notre rencontre avec surtout les migrants en situation irrégulière, surtout par exemple dans certaines villes comme à Casablanca, à côté de Mahtat Ouled Ziyan, ou soit à Rabat, à Qamra ou quelque chose comme ça. On a observé quelque chose, que ces gens-là, ils sont capables de dire ce qu'ils veulent. Donc, je donne un exemple. Ils sont parfois dans le... Comment dire ça ? Parfois, comme ils critiquent les dérives policières, ils critiquent les arrestations, ils critiquent les refoulements, et ils critiquent même la gestion marocaine de la question de migration. Ils accusent même le Maroc de profiter des migrants. Ils accusent aussi le Maroc d'avoir qu'il utilise la question de migration comme une carte pour capter des finances de la part de l'Union européenne, une carte pour gérer ses relations politiques, diplomatiques, géostratégiques. Là, on sent qu'il y a une véritable... parce que ces gens-là, ils peuvent parler, s'exprimer sans aucune crainte. Par contre, les gens qui sont en situation régulière, ça pose problème pour eux. Et ça renvoie à l'idée de la fragilité juridique de ces gens-là. Même au niveau des associations. Dernièrement, il y a quelques mois, j'ai assisté à une réunion où il y avait beaucoup des acteurs associatifs qui appartiennent à la communauté des migrants en situation régulière ici au Maroc, qui ont été en train de discuter comment on peut faire pour faire mobiliser les migrants concernant le dossier de renouvellement des cartes de séjour. Et on a senti qu'il y a une certaine réserve, une certaine hésitation due au fait qu'ils n'ont pas cette capacité-là et qu'ils n'ont pas cette garantie-là de s'exprimer librement face à face des autorités marocaines, et ça pose problème. C'est-à-dire, ça pose problème, mais ça pose la question de citoyenneté. Parce qu'il faut dire une chose, la liberté d'expression renvoie à une idée très essentielle, c'est le régime démocratique et c'est l'état de droit. Et aussi aux certains principes, la capacité de la société à tolérer l'autre et la capacité d'accepter l'autre. Est-ce qu'au Maroc, on est à ce niveau-là de tolérance, de capacité d'accepter de l'autre? Ça, c'est notre débat. Mais il faut dire que la liberté d'expression, elle est au cœur de la question démocratique.
Sans démocratie, on ne peut pas parler de liberté d'expression. Merci pour votre éclaircissement et on passe à la deuxième question. Selon vous, quelles sont les avancées et les lacunes dans le domaine de la liberté d'expression à travers les récits des non-ressortissants? À vous la parole, Monsieur Hassan. Bon, et c'est difficile pour moi de parler des avancées ou des régressions parce que si on veut parler de ça, selon quels critères on mesure, comment peut-on mesurer s'il y a des avancées ou il y a des régressions? Parce qu'on est face à une liberté qui reste quand même subjective, ça dépend du point de vue de chacun. Mais je tiens aussi à souligner quelque chose. Pour moi, il est clair et net que la position, en règle générale, des migrants concernant la liberté d'expression au Maroc ne diverge pas trop de ceux de Marocains. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il y a un sondage qui a été publié en 2003 que je prends avec certaines réserves, vu sa méthodologie, vu l'échantillon sur lequel ils ont travaillé, mais quand même, ça reste comme un sondage illustratif d'une situation précise, à savoir comment les Marocains voient la liberté d'expression. Si vous me permettez, je cite 2 ou 3 phrases, c'est parmi les résultats que révèle ce sondage. Ils disent que 49%, c'est-à-dire de l'échantillage de ce sondage, des personnes interrogées, ce sont des Marocains, je tiens à préciser, estiment que la liberté d'expression est importante, tant que 37% la considèrent comme très importante et seulement 8% estiment qu'elle n'est pas importante. Par ailleurs, 42% pensent que la liberté d'expression au Maroc est relativement garantie, même pour les Marocains. Alors que 33% trouvent qu'il ne l'est pas, au moment où 9% estiment qu'il n'est pas du tout. Concernant le sentiment de sécurité lors de l'expression des opinions, 51% ne se sentent pas en sécurité, tant que 21% se sentent en sécurité. En outre, 25% affirment pouvoir exprimer parfois dans l'espace public et seulement 9% affirment qu'ils sont toujours en mesure de le faire et 18% rarement, tant que 41% ne peuvent pas s'exprimer dans l'espace public et 7% ne le peuvent pas du tout. Les résultats mettent en évidence également que 70% estiment qu'il est impossible de critiquer les politiques publiques, tant que 19% pensent le contraire. De plus, 66% rejettent les expériences de surveillance et d'atteinte à la liberté d'expression, contre 14% qui le soutiennent. Il y a beaucoup de... Je vous renvoie à un article de Express, lui qui a révélé ce sondage-là. Il y a certains constats qui sont un peu intéressants, qui rejoignent le fait que la situation ne diverge pas. C'est pourquoi je dis, c'est la question de la démocratie et de l'état de droit. C'est le fameux distinction entre le sud et le nord. Vous voyez, la liberté d'expression, la liberté de pensée, de conscience, de religion et les autres droits fondamentaux, ils ont paru d'abord dans des pays démocratiques qui viennent, même si ça date de milliers d'années, que c'est pas des milliers d'années, des centaines d'années que ces droits et ces libertés existent. Il y a aussi à l'Occident aujourd'hui, il y a un débat sur la liberté d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté d'expression? Et je crois que les derniers événements de Gaza ont démontré en clair qu'il y a un problème autour de cette conception, à savoir la liberté d'expression. Merci, Monsieur Hassan. Je vous pose la même question, Monsieur Franck. Merci bien pour la question. J'abonderai toujours sur ce que les camarades Hassan viennent de dire. Tout à l'heure, il parlait
du concept qu'on ne peut pas parler de la démocratie sans liberté d'expression. Ça, c'est un fait naturel. Donc là où il y a la démocratie, il doit y régner la liberté d'expression. Mais en ce qui concerne les avancées qu'on venait de les dire, effectivement, oui, il y a des avancées dans le sens où les États se sont rassemblés autour, par exemple, des Nations Unies ou dans leur État propre pour mettre en place des dispositions pour essayer de garantir la liberté d'expression. Si je prends le cas du Maroc, par exemple, vous verrez que les anciennes constitutions n'ont pas vraiment tenu compte de cette liberté d'expression. Mais la nouvelle constitution de 2011 a donné des garanties pour que cette liberté d'expression puisse être vraiment prise en considération. En dehors de la constitution marocaine, j'y reviendrai après, il y a aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, si je m'abuse, dans son article 19, vous verrez que la Déclaration donne droit aux personnes de s'exprimer librement parce que c'est un droit inaliénable pour une personne de s'exprimer. Et il y a même d'autres textes juridiques qui sont ratifiés ou adoptés par les États et les Nations Unies, par l'entremise des Nations Unies. Donc, des textes juridiques, avec des dispositifs existent pour essayer de mettre en place cette liberté d'expression. Mais la grande difficulté que nous avons, c'est au niveau du respect et de l'application de ces textes-là qui posent gros problèmes. Même pour la Constitution marocaine, elle garantit, la Constitution dans son article 25, garantit la liberté d'expression, mais, comme ont dit les camarades, même les nationaux eux-mêmes, il y a certaines qui réclament que la liberté n'existait pas. Partout au monde, c'est comme ça. On ne dira pas seulement que le Maroc, mais sur toute la planète, il y a des coins ou des recoins, la liberté d'expression n'existait pas. Même dans les pays dits développés, ça pose toujours un problème. Ou démocratique, ça pose toujours un problème. Donc, les avancées existent parce qu'il y a des dispositions juridiques qui sont mises en place, des textes fondamentaux, des droits à l'expression, des droits à la liberté, mais malheureusement, la grosse difficulté ou le gros problème que nous avons, c'est au niveau de l'applicabilité et de la respectabilité de ces textes pour permettre aux personnes de se sentir à l'aise, de s'exprimer librement, sans peur, sans menace, sans brutalité et sans contrainte. Voilà, sans contrainte. Mais il s'avère que beaucoup de personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui veulent s'exprimer librement, mais ils ont peur d'être appréhendés, d'être expulsés, d'être arrêtés, voilà, ou de subir de préjudices qui n'ont pas sa place peut-être dans la logique des choses. Donc voilà, c'est ce qui fait que les personnes ont souvent des réserves et les lacunes aussi existent dans tout cela. Les lacunes, nous avons suivi le reportage tout à l'heure. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas, qui ont un manque de connaissances de ce que c'est la liberté d'expression. Ça, c'est aussi un problème. Beaucoup ne savent pas c'est quoi la liberté d'expression. Ça, c'est un échantillon de ce que nous venons d'écouter. Mais si vous parcourez tout le Maroc, et comme a dit les camarades, élargir les champs d'interview vers d'autres personnes, vous verrez que beaucoup de personnes ne connaissent pas c'est quoi la liberté d'expression. C'est ça aussi un handicap. Donc, une personne doit connaître ses droits pour qu'il puisse se défendre. Dès lors que vous ne connaissez pas, vous êtes dans l'ignorance de vos droits, vous serez dans l'impossibilité de vous défendre. Et quand vous êtes devant un juge ou un tribunal, ne connaissant pas vos droits, peut-être que vous aurez des problèmes à vous exprimer. Mais si vous connaissez vos droits, vous allez convaincre l'auditoire, vous allez convaincre les personnes pour que vous puissiez avoir vos droits. Il y a aussi les lacunes, comme on a parlé, il y a aussi les problèmes de la précarité, de la vulnérabilité de toutes ces personnes-là qui veulent s'exprimer. Même les nationaux, les petits peuples ont du mal à s'exprimer parce qu'ils voient que nous sommes peut-être délaissés. Et même ceux qui ont des fonctionnaires ou des gens qui travaillent, ils ont peur de s'exprimer librement, de peur aussi, permettez-moi toujours la tautologie plutôt, de peur aussi d'être victime
de préjudices qu'ils ne sont pas censés connaître. Il y a aussi le droit des réserves. Donc les gens se réservent. Il a l'envie de parler, mais il a peur. Il se réserve pour qu'il ne puisse pas avoir de problèmes. Et tout à l'heure, là, on a parlé de la question pour les migrants, la question de l'irrégularité. Le fait d'être en situation irrégulière, la personne a peur de s'exprimer. Parce qu'il dit que, bon, si je m'exprime ici, on me prend, je n'ai pas de papier, je risque d'être à la frontière ou ailleurs parce que ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais là, et ainsi de suite. Voilà. Alors que ce n'est pas ça. Donc, ça, il faut que les gens comprennent que la liberté d'expression est un droit à toute personne, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme le déclare, la Constitution marocaine aussi, et il y a d'autres conventions aussi, d'autres textes juridiques qui en parlent, mais le gros problème que nous avons, c'est au niveau de l'application et du respect de ces textes régissant les droits à la liberté d'expression. Merci pour vos éclaircissements et vos commentaires. Et nous passons maintenant au deuxième axe réservé pour débattre les limites et défis que rencontrent les non-ressortissants en matière de liberté d'expression. Et je vous laisse à nouveau avec un micro-trottoir des étrangers au Maroc. Oui, les lois et la liberté d'expression locaux ici au Maroc, non, c'est ça la question, non? Ça influence, pour moi, ça influence parce que pour moi, ici au Maroc, j'ai la liberté d'expression. Partout où je passe, je parle sans ambiguïté, sans problème. Il n'y a pas de quelque chose. Pour moi, les lois ne m'influencent rien. Je passe partout. Comme je suis déjà en règle ici au Maroc, donc il n'y a pas de problème pour moi. Bon, les médias et les réseaux sociaux, c'est par rapport aux gens qui l'utilisent. Parce que dans les réseaux sociaux, les médias, il y a des doubles vitesses. Il y a tendance vitesse pour dire ce qui est vrai, et puis il y a tendance vitesse pour dire ce qui est faux, pour distraire les gens. Ça, c'est selon moi. بخصوص التحديات التي واجهناها في الحرية في حرية التعبير في المملكة المغربية صراحة وش نقول يعني هي ليست متاحة وليست بذلك المفهوم الواسع يعني هي كباقي الدول العربية محدودة ومحصورة في قضايا ومواضيع محددة للغاية. كوني كمهاجر وجدت هناك مساحة جيدة مقارنة بالدول الأخرى بما يتعلق بالحرية، حرية الكلام، حرية الكتابة، والحرية التي نراها بشكل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. لا هي صراحة حقيقة يعني هذا الذي يضيف على المملكة المغربية صفة التقدم والازدهار بأنها تعطي مساحة مقارنة بالدول المجاورة في التعبير بحرية. أرى من وجهة نظري على أن وسائل الإعلام هي العنصر الأساسي والأول في نشر صوت المهاجر أو المواطن أو أي شخص كان يريد أن يعني ينشر حرية التعبير ورأيه في المجتمع. بالنسبة للتحديات اللي نواجهها احنا، أول شيء احنا لما نجي لأي دولة كلاجئ يصعبون لنا في الأوراق والوثائق. أنا بالنسبة لي أنا كواحد من الناس عندي اللجوء وعندي حق اللجوء، عندي صعوبة هنا في دولة المغرب، عندي صعوبة في الإقامة في الأوراق. فهذه التحديات احنا قاعدين نواجهها. يعني أبسط حق هذا حق الإقامة، حق الأوراق الثبوتية، المواضيع هذه احنا قاعدين نواجهها ما زلنا. Déjà les médias ici, je suis venue, j'ai fait ma carte séjour, c'était bien sorti et j'avais pas eu de problème à ça. Donc moi je trouve qu'ils ont bien fait leur travail et je les encourage. Bon, je vais commencer par dire le mot pour les médias. Les médias, qu'est-ce que nous attendons des médias? Que les médias doivent régler le fait qu'on n'arrive pas à renouveler nos cartes de séjour. Ça, on ne l'a jamais dit au niveau des médias. Avec les associations, on l'a toujours dit. Parce que c'est ça. La régulation administrative, c'est ça qui nous bloque. Tant que tu n'as pas ton papier à jour, certes, on a eu l'occasion ici d'avoir des cartes de séjour. Je pense en 2014, c'était gratuit, c'était libre. Mais aujourd'hui, pour les renouveler, c'est tout un circuit fermé. Tu vas au commissariat, le défi qu'on rencontre, tu vas au commissariat, on te demande d'avoir un contrat de travail. Tu viens au niveau
ton employeur, il te dit qu'il te faut une carte de séjour. Et jamais tu ne vas réussir à renouveler ta carte. Donc, le message que moi je peux porter pour les médias, c'est que les médias doivent reléguer. Parce que d'habitude, on nous dit que la décision vient de l'autorité suprême. Vous savez de quoi je veux parler déjà quand je le dis. Donc, que la décision viendra de l'autorité suprême. Et si les médias peuvent relayer aussi le fait que nous, les migrants, de tout cœur avec eux, nous demandons vraiment qu'ils portent le message à cette autorité suprême qui nous regarde encore, comme il a fait en 2014 et 2017, qui continue de le faire et qui nous donne accès à avoir des cas de séjour qui peuvent nous aider à travailler. Bon, selon l'article 1er des conventions universelles des droits de l'homme, la liberté d'expression, quand on est libre de vivre et de s'exprimer de la même manière. Bon, avant c'était la langue qui avait des blocages, des difficultés. Mais maintenant, il y a les choses ont changé, il y a les traducteurs dans la justice. Et quand il y a le problème, il y a toujours quelqu'un qui va te traduire pour comprendre. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas de difficulté. J'ai aucune idée sur les lois marocaines. Mais selon moi, les médias et les réseaux sociaux n'ont pas d'impact sur la liberté d'expression. Monsieur Franck, pourriez-vous préciser les principaux obstacles à la liberté d'expression que rencontrent les migrants en tant que non-ressortissants, d'après ce qu'on a vu dans le micro-trottoir? Oui, merci pour cette question aussi pertinente. En parcourant toujours les micro-trottoirs, nous avons remarqué que les migrants, quand ils sont dans leur communauté, ils s'expriment librement. Parce qu'ils sont dans la communauté, ils n'ont peur de rien, ils sont à l'aise, ils se parlent entre eux, ils se communiquent facilement. Mais quand il s'agit de s'exposer devant la place publique, devant les pouvoirs publics ou les pouvoirs privés, c'est là où ça pose un problème parce qu'ils ont peur de s'exprimer, de ressortir leurs sentiments qu'ils ont émis quand ils étaient dans leur communauté, de peur d'être mal compris et d'avoir quelques contraintes en ce qui concerne leur sécurité, dans ce sens-là. Et de deux, on l'a dit tout à l'heure, ceux qui sont en situation irrégulière ont des sérieux problèmes parce que ce sont ceux-là qui sont surtout dans la précarité et dans la vulnérabilité et ils ont du mal à pouvoir s'exprimer parce qu'ils se sentent délaissés. Et même ceux qui sont en situation régulière, souvent, ils n'ont pas ce courage-là de pouvoir s'exprimer, étant donné qu'ils sont étrangers dans un pays, ils disent non, je suis dans un pays étranger, je ne peux pas m'exposer pour que je puisse parler librement. Alors qu'ils oublient qu'ils ont le droit de s'exprimer quand ils sont dans les normes et quand ils sont dans la régularité, dans les principes. Le mal, c'est de parler plutôt de ce qui n'existe pas ou d'inventer des choses ou de parler que pour parler, pour plaire aux gens. Mais quand vous dites, vous êtes dans la logique, dans votre normalité des choses, vous êtes libre de vous exprimer, étant étrangers ou nationaux. Mais malheureusement, nous sommes dans des États, ce n'est pas seulement le Maroc, presque dans beaucoup d'États, on l'a dit tout à l'heure, même les États dits démocratiques, les problèmes de pression existent toujours sur les personnes et les citoyens ont peur de s'exprimer, surtout pour éviter qu'ils soient victimes de beaucoup de choses. Et c'est là aussi, c'est manifeste pour les étrangers. C'est ce qu'on dit souvent, si les nationaux ont des sérieux problèmes dans ce sens-là, a fortiori les étrangers. Donc, d'où les étrangers doivent faire un effort. C'est aussi un problème de la connaissance de leurs droits, le droit à la liberté d'expression. C'est un droit édicté par la Déclaration universelle des droits de l'homme que les personnes doivent comprendre. Mais beaucoup d'entre ces personnes migrantes ne connaissent pas cette loi-là, sont ignorants de l'existence de cette loi. Alors, c'est là où ça pose un sérieux problème. Et d'où là, on en parlera peut-être dans la conclusion. Donc, il y a des structures qui sont censées aider ces personnes à connaître leurs droits dans le cadre de la liberté d'expression
pour les aider à s'exprimer librement et à voir comment s'exprimer. Les cas, par exemple, des médias qui doivent jouer plutôt un rôle très capital pour la vulgarisation de cette question de la liberté d'expression afin de bien véhiculer l'information dans le milieu des étrangers pour que cette question puisse avoir une place de choix et que les migrants puissent pouvoir savoir comment s'exprimer librement, sans peur, sans contrainte et d'une manière aussi normale dans les normes édictées par les lois. Merci, M. Franck. La même question pour vous, M. Hassan. Moi, je pense qu'il faut partir d'une idée très simple, c'est que ces gens-là sont ici au Maroc, soit pour rester pour toujours, mais à condition d'avoir une vie digne, une vie qui correspond à leurs attentes et à leurs ambitions et leurs rêves. Il y a autre chose, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas dans sa perspective-là de défendre les libertés ou les droits ou quelque chose comme dans ce genre. Ces gens-là sont ici pour trouver un travail, pour fonder une famille, pour accéder à l'éducation, pour accéder à la santé, pour accéder au logement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la priorité d'un migrant, ici au Maroc, il faut distinguer une chose. Maintenant, je parle que des gens les subsahariens qui sont ici et certaines nationalités comme les Syriens ou autres qui sont ici pour des raisons économiques, sociales ou politiques qui les ont poussés à chercher de la protection internationale ici au Maroc. Donc, la priorité pour ces gens-là, c'est de garantir les droits fondamentaux, à savoir l'accès au marché de l'emploi, l'accès à la santé, bénéficier de l'éducation pour leurs enfants, pour eux aussi. Donc, les droits fondamentaux qu'on cherche tous en tant qu'êtres humains. Il me paraît que la liberté des consciences, la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté d'aller et venir, je crois qu'ils ne se posent pas aujourd'hui pour eux comme une priorité. D'autant plus que la plupart des gens interviewés dans le micro-trottoir, ils parlent d'abord de la question de leur régularisation ici au Maroc. La question de carte de séjour s'impose aujourd'hui comme le sujet numéro 1 des migrants ici au Maroc. D'ailleurs, ce n'est pas un sujet qui date d'aujourd'hui, ça date des années qu'on a ce problème-là. Et on a l'impression que ce problème-là, il est en train de s'amplifier parce que tout ce qu'on a réalisé comme des avancées depuis 2013, on est en train de les détruire. Il faut que les autorités prennent en compte, prennent conscience qu'il y a un vrai problème, à savoir la régularisation ou de la situation de séjour de ces gens-là. Il y a aussi une chose très importante à dire, qui me paraît très importante, c'est que ces gens-là vivent dans une société, à savoir la société marocaine. Et la question qui se pose aujourd'hui, à quel point la société marocaine est-elle prête à accueillir les étrangers? Et ça pose problème. Et ça renvoie aussi à la culture de la tolérance, au vivre ensemble et autres principes qui vont dans ce sens-là. Et il me paraît que dernièrement, on est entré dans une phase qui est inquiétante. Pourquoi je dis ça? Parce que certains signes n'augurent de rien de bon pour le vivre ensemble avec les migrants. Je donne un exemple très simple. C'est le débat qui a été suscité lors de Coupe du Monde qui a été dernièrement à Qatar, et le débat qui a été sur la nationalité, sur l'origine des joueurs français. Parce qu'ils sont noirs, ils ne sont pas considérés comme des Français. Et ce débat-là a pris une autre dimension ici au Maroc, c'est il y a toute une campagne sur les réseaux sociaux sur
les gens qui sont contre le mariage des Marocaines à des étrangers, surtout aux subsahariens. Il y avait des commentaires racistes, discriminatoires, il y avait des images insolentes, il y a des injures, des diffamations sur les réseaux sociaux. Et ça montre, je sais bien que c'est une partie infime de l'opinion publique marocaine, mais ça pose la question de savoir à quel point on est prêt à accepter l'autre, à intégrer l'autre et vivre avec l'autre. Ce qui se passe aussi dans certaines villes de Maroc renvoie aussi à cette idée-là de l'acceptation. Ce qui est passé à la gare routière Ouled Ziyad démontre bien qu'on n'est pas encore à ce stade-là où on peut vivre librement. J'aimerais bien, dans ce sens, parler d'une expérience qui a passé inaperçue, mais qui donne une certaine idée sur le degré de la liberté d'expression ici au Maroc pour les étrangers. Je n'en sais pas, vous vous souvenez très bien, mon cher ami, de l'expérience qui a été entamée, je crois, en 2013, en 2014, le radio qui a été créé spécialement pour les migrants. Et sincèrement, j'y suivais un peu l'expérience. Et parfois, il y avait des dérives, des critiques contre l'autorité marocaine, contre la gestion. Ce n'est pas une critique objective, mais c'est objectif et ainsi de suite. On ne va pas s'arrêter là. Mais quand même, ça démontre qu'il y a une certaine liberté parce que le radio n'a pas été censuré et le soi-disant journaliste qui a été censé était chargé d'organiser les débats et tout ça, malgré ses critiques virulentes envers le Maroc, il n'a pas été refoulé ou expulsé ou autre. Je ne sais pas, après, je crois que le radio existe toujours à la Fondation Orient Occident. C'était arrêté, mais là, on est en train de... D'accord. Mais ça démontre en quelque part la tolérance des autorités marocaines face. Maintenant, il reste, comme on dit, il faut distinguer deux niveaux. Il y a le niveau des autorités, que ce soit locales, régionales ou nationales, et la société, c'est-à-dire les gens au quotidien, comment ils vivent avec les autres. Tout à l'heure, il y avait les gens interviewés, ils ont parlé trop des médias et le rôle des médias. Et je tiens à préciser en tant que journaliste spécialiste des questions migratoires et d'asile que l'image ou la présence des migrants dans les médias, il est très très faible. Ça, c'est clair et net. Pourquoi il est très faible? Parce que la migration ne fait pas la priorité des médias ici au Maroc. Et la deuxième chose, même les migrants ne font pas le pas envers les médias. C'est-à-dire, voilà, nous avons quelque chose à dire, voilà notre communiqué ou quelque chose comme ça, de proposer de faire des interviews ou quelque chose comme ça. C'est rare. Parfois, il y a des réunions, il y a des rencontres, mais ça se passe dans le silence total. On ne sait rien de ce qui était passé, alors que ça a une relation avec la gestion de la politique publique de la migration ici au Maroc. Donc il y a une présence très faible d'immigrants dans les médias. Il y a aussi un traitement un peu différent des médias vis-à-vis des migrants, parce qu'on a constaté que, par exemple, si vous prenez les médias conventionnels, il y a un certain traitement plus ou moins je dirais, qui reste un peu objectif par rapport à une média non conventionnel, et je parle des réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent aujourd'hui d'être des journalistes. Comment ils ont eu cette qualité, on ne sait pas. Mais ces gens-là, ils sont là aussi, qui font la concurrence aux journalistes professionnels. Et ces gens-là, le problème, c'est que leur traitement
de la question de la migration et de l'image de migrants ici au Maroc, c'est un peu biaisé parce qu'ils se contentent d'un seul voix, à savoir celui de Marocains qui parlent de migrants, mais on n'invite pas et on ne donne pas le micro aux migrants pour s'exprimer, pour dire, pour partager son idée sur son vécu. D'autant plus que parfois on donne le micro aux migrants, mais ce n'est pas n'importe quel migrant. C'est le migrant enragé, c'est le migrant en colère, c'est le migrant qui est revendicatif, revanchard, qui voit le Maroc comme une menace, qui voit les policiers marocains comme des despotes. Donc, vous voyez, il y a un certain choix qui fait biaiser l'image de la migration, alors qu'il y a plusieurs migrants qui vivent paisiblement ici au Maroc, qui parlent, qui expriment. Et ça renvoie à une autre chose. Parce qu'il n'y a pas que les médias pour s'exprimer, il y a aussi, on ne voit pas, par exemple ici au Maroc, un courant culturel, intellectuel issu de la migration. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, on n'a pas des troupes de théâtre issus de la migration, on n'a pas des écrivains, des dramaturges qui sont issus de la migration, on n'a pas des philosophes, des penseurs et quelque chose comme ça qui va aider à donner plus de marge pour cette liberté d'expression, d'exister et de donner un voix aux migrants pour qu'ils expriment. Donc, il y a, je sais bien, je ne reprocherai rien à ces migrants-là. Mon ami Camara, il vient d'expliquer la fragilité, la précarité juridique, sociale dans lesquelles ils se trouvent. Donc, on espère bien dans les générations qui vont venir que la situation va changer. Merci, Monsieur Hassan. Une dernière question. Selon vous, comment les lois et le statut juridique des migrants influencent-ils leur liberté d'expression et quelles actions recommandez-vous pour améliorer cette situation? À vous la parole, Monsieur Franck. Oui, merci pour la parole. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, les lois existent en ce qui concerne la liberté d'expression. Nous avons cité ici la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons cité la nouvelle constitution du Maroc, il y a même dans le pacte mondial ou dans les objectifs de développement durable et ODD, donc on parle toujours des extraits, vous verrez des extraits aussi dans ces conventions-là, dans ces textes-là, des extraits qui parlent de la liberté d'expression. Donc, les textes sont là. Le problème qui se pose, comme je l'ai dit en amont, c'est le problème de l'applicabilité et de respectabilité de ces textes-là qui pose un sérieux problème. Si ces textes-là sont bien gérés, et sont bien appliqués, sont bien respectés, j'espère que les choses vont bien marcher et que les personnes en général, y compris les migrants en particulier, n'auront pas assez de craintes ou de problèmes à pouvoir s'exprimer. Ça, c'est très important. Et les lois aussi doivent avoir un impact sur la situation de ces personnes migrantes ou population générale sur le terrain, parce que si ils ne sont pas garantis, donc les personnes ne sont pas garanties, donc ils ont tendance à ne pas s'exposer à beaucoup de choses. C'est ce qui fait que à chaque fois, ils ont des réserves, ils ont des limites à pouvoir s'exprimer. Ils ont peur de la loi. La loi ne peut pas être restrictive pour certains et normale pour les autres. La loi est faite pour tout le monde. Tout le monde est au même pied d'égalité. Ce n'est pas parce que celui-là a beaucoup d'argent, cette personne-là qui a beaucoup d'argent est libre de s'exprimer, de faire tout ce qu'il veut, parce qu'il a l'argent, et donc voilà. Et d'autres personnes qui n'ont rien, ils n'ont pas droit à s'exprimer. On les voit dans beaucoup de cas, surtout nous qui sommes syndicalistes, quand on a par exemple, ça c'est une parenthèse, quand on a par exemple des cas de personnes, de travailleurs migrants qui travaillent, ils ont des problèmes dans leur lieu de travail, ils travaillent chez des personnes qui ont assez d'argent, mais ces personnes-là sont censées respecter la loi. Mais ce sont ces personnes-là qui bafouent la loi. Ils disent qu'il n'y a pas de loi au Maroc, et allez m'accuser là, vous voulez, parce qu'il voit son avoir ou ses avoirs,
il se croit être au-dessus de la mêlée, donc, et tout ça, ça pose un certain problème. Alors que la loi existe, donc la loi doit être pour tout le monde. Ça ne doit pas faire des différences. Et c'est là, si on arrive à ce niveau-là, on verra que non, les choses vont marcher comme il se doit. Donc là, nous devons faire un effort pour que les lois existantes, pour la question des droits de l'homme, pour la question de la liberté d'expression, des droits à la vie et tout ça, ces textes-là, ces lois-là puissent être respectés et appliqués à la lettre pour le bien-être de toute la population en général et des personnes migrantes en particulier qui, comme nous le savons, quittent leur pays pour diverses raisons que nous connaissons tous, et ils sont à la recherche, comme ont dit les camarades ici, du mieux vivre. C'est ça l'essentiel des migrants. Ils sont dehors que pour un mieux vivre. Et d'ailleurs, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, une fois dans un discours, il avait bien dit que non, les personnes migrantes n'ont pas de problème, ils ne sont pas un problème. Donc, ils sont des personnes qui sortent uniquement pour chercher à se stabiliser. Donc, nous devons les considérer comme nos propres frères et sœurs au lieu de les marginaliser. Et cette marginalisation pose aussi un problème dans leur tête. C'est comme ça, vous verrez, comme je l'ai dit l'autre fois, quand vous allez par exemple à Rabat, vous trouverez qu'il y a certains migrants qui sont dépassés. Ils ont des problèmes mentaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont délaissés pour compte. Et tout ça, c'est parce qu'ils ne sont pas pris en compte. Essayez de les considérer aussi comme des personnes normales. Mettez-les dans le lot de personnes normales. Appliquez la loi pour tout le monde. Vous verrez que non, les choses vont s'améliorer et que ces migrants-là, comme nous le savons, sont des acteurs de développement partout au monde. Les migrants sont des acteurs de développement. Je l'ai même dit hier. Et ils contribuent tant soit peu au développement du tissu socio-économique de leur pays d'accueil, des transits et même d'origine. Voilà, donc ils sont très importants. Dans les pays occidentaux, il y a le vieillissement de la population. Et là, maintenant, il y a un problème pénurie de main-d'œuvre. Et ce sont les migrants qui pallient à cette situation-là. Donc, ils sont très importants. Donc, ils sont des citoyens à part entière des sociétés dans lesquelles ils vivent. Donc, ils doivent être considérés comme des personnes normales qui doivent bénéficier aussi de ces droits-là pour leur permettre de mieux de se manifester dans la société parce qu'ils contribuent dans ces sociétés-là. Donc, en conclusion, bref, donc pour dire sur cette question-là, donc les lois doivent impacter sur la gestion de la question de la liberté d'expression. Ces lois-là doivent être respectées comme elles existent déjà, doivent être appliquées à bon escient, dans la mesure du possible, pour que les personnes puissent se sentir à l'aise au lieu d'être frustrées, surtout qu'ils sont considérés comme des vulnérables, ils sont considérés comme des personnes précaires. C'est là où ça pose vraiment un sérieux problème. Donc les décideurs politiques ont le droit de pouvoir s'impliquer davantage pour faire en sorte que les lois puissent être exécuter comme il se doit afin de permettre à ces personnes-là de mieux s'intégrer et de mieux s'exprimer au lieu d'avoir toujours la peur et la crainte devant les autorités. Merci beaucoup, Monsieur Franck. À vous la parole, Monsieur Hassan. J'adhère totalement à ce que vient de dire mon cher ami Kamar. En effet, la vraie problème, c'est ça, c'est le décalage entre la réalité et les textes de loi et la réalité, ou le texte de loi et le pratique. On a des textes de loi, on a des décrets, on a tout un arsenal juridique ou législatif, mais le problème, c'est le pratique. Et ça pose problème non pas que pour les migrants subsahariens ou autres, ça pose problème aussi pour les Marocains. Et c'est pourquoi je disais souvent, chaque fois que j'interviens dans une conférence ou une émission ou quoi que ce soit, je dis les migrants et les Marocains, c'est le même combat pour les droits. On doit pas, on doit voir les choses clairement. On est dans cette lutte permanente pour avoir plus de droits, plus des libertés. Donc, notre combat en tant que Marocains, ça rejoint celle des migrants. Pour donner une illustration pour ce décalage entre la pratique et les textes de loi, prenons l'accès des enfants à l'éducation nationale.
Il y a un décret, il y a des pratiques qui étaient déjà mises en place dans certaines villes et qui ont donné des bons résultats, mais quand même l'accès des ailes pour certains responsables des établissements scolaires, ils interdisent aux enfants des migrants d'accéder à l'école. Pourquoi? Parce qu'il manque tel ou tel document ou tel paperasse. C'est la même chose aussi pour l'accès à l'hôpital, surtout pour les femmes enceintes. Ça pose beaucoup de problèmes alors que la loi, c'est clair et il faut toujours l'intermédiaire ou la médiation des associations ou des acteurs associatifs ou des syndicalistes pour qu'ils règlent le problème. C'est-à-dire qu'il y a un manque de conscience chez certains fonctionnaires, chez certaines institutions à l'égard des droits des migrants. C'est pourquoi, dès le début, j'ai parlé de l'état de droit, j'ai parlé de la démocratie. Parce que c'est question de vision. Est-ce que ces gens-là sont considérés comme des citoyens à part entière ou sont considérés comme des citoyens de seconde zone? C'est ça qui va guider toutes les politiques après. Et donc, pour moi, sincèrement, je crois que le Maroc a entamé une expérience exceptionnelle au niveau de l'Afrique et au niveau du monde arabe. Il a accordé certains droits aux migrants, il a fait certaines avancées, il y a des régressions, il y a des lacunes, il y a beaucoup de choses, mais quand même, au moins on a un certain acquis, il faut renforcer et il faut demander plus pour les migrants et la migration ici au Maroc. Donc la question, c'est ça, c'est comment mobiliser l'ensemble des composants de la société marocaine, et les migrants font partie de cette composante-là, pour faire pression sur les gens qui sont censés exécuter les lois, pour que les lois soient exécutées sans, comme vient de le dire mon ami Camara, sans qu'une tierce personne doive intervenir. Je ne sais pas, ça me paraît un peu... Parce que ce problème-là de l'intermédiaire ou de la médiation, ça concerne aussi les Marocains. Est-ce que tu connais quelqu'un dans tel ou tel hôpital parce qu'il y a ma mère qui veut faire une opération et on ne sait pas comment ça se passe? Est-ce que tu connais quelqu'un dans telle ou telle administration? Donc, il y a une certaine culture qui doit être changée, qui doit accepter l'autre, qui doit intégrer l'autre comme il fait partie, comme une composante de la société. J'ai fini. C'est bon. Je remercie nos invités pour leur participation à ce débat. Et pour conclure, je vous donne 2 minutes pour chacun. Je vous donne la parole, Monsieur Franck. Oui, merci. Ces 2 minutes-là, je remercie d'abord La Voix Libre pour l'invitation. Et je vous remercie la brillante présentatrice pour cette émission qui a été une émission très instructive concernant la liberté d'expression. J'espère que tout ce qui a été dit sera mis en œuvre pour que les choses puissent s'améliorer. Et je demanderai aussi à La Voix Libre de ne pas s'arrêter. Ce n'est que le début d'un commencement et que ces genres de missions puissent continuer pour toucher un ensemble aussi élargi ou large de personnes migrantes et des nationaux aussi, pour que cette question des libertés d'expression puisse être ancrée dans les cerveaux de ces personnes qui vivent avec la peur, la crainte de s'exprimer. Mais qu'ils sachent que la liberté d'expression n'est pas un libertinage. Ils doivent s'exprimer, mais dans les normes édictées par les lois. Et en plus de ça, il faut que la société civile, le média, les acteurs associatifs et toutes les bonnes personnes ou les personnes de bonne foi puissent aider les autres qui sont dans l'ignorance de pouvoir comprendre c'est quoi la liberté d'expression et les aider à mieux s'intégrer au sein de leur société
les nationaux et les étrangers, parce que tous nous avons les mêmes difficultés et tous nous faisons face aux mêmes problèmes, et la loi dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Merci Monsieur Franck, et à vous la parole Monsieur Hassan. Moi aussi, je tiens à remercier Voix Libre ou Aswat Hurra pour avoir nous donné cette occasion-là d'aborder un sujet important et rarement évoqué dans le débat public. Et j'aimerais bien que cette initiative soit poursuivie dans l'avenir pour donner plus d'opportunités aux migrants, aux chercheurs, aux journalistes, aux acteurs associatifs, aux syndicalistes, aux autres qui sont intéressés par le sujet, d'éclairer plus les citoyens marocains parce qu'ils vivent dans l'ignorance totale concernant la migration et les migrants. On doit encourager ces espaces d'échange, ces espaces de discussion. Et j'aimerais bien aussi dire une chose, que le Maroc, sincèrement, a beaucoup fait pour les migrants. Et il a développé beaucoup de programmes, plans et beaucoup de choses. Et il reste beaucoup à faire aussi. On ne peut pas oublier, on ne peut pas être des nihilistes et disons qu'il n'y a rien qui a été fait. Non, il y a des choses qui ont été faites, mais on aimerait bien que ces choses-là soient institutionnalisées, qu'ils soient renforcés pour donner plus de droits, plus des acquis et accorder plus des libertés, que ce soit aux Marocains ou que ce soit aux migrants. On est les deux dans la même baraque et on doit tous les deux parties doivent se mobiliser pour arriver pour que cette aventure continue dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci Monsieur Hassan, et à mon tour. Et pour conclure, nous ne manquons pas l'occasion de plaider en faveur de l'humanisation de diverses lois concernant les étrangers, tout en luttant contre la discrimination et l'exclusion, et en exigeant fermement la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion.